faites bien de nous suivre, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs sur Repère. Nos pensées sont tournées sur nos frères qui sont en train de pleurer jour et nuit. C'est la République démocratique du Congo. Nos cœurs sont tournés, nos pensées sont tournées vers nos frères et sœurs qui sont en train de vivre des affres à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous croyons que cette guerre prendra fin et nous croyons en Dieu. Je reçois pour vous, pour la première fois sur Repère, mesdames et messieurs, un homme d'église, un homme de Dieu. Lui, c'est Michel-Ange Bompéré, qui est écrivain, auteur des 3 livres, visionnaire du ministère missionnaire Royaume Vision, coordonnateur du mouvement Patriotique Élite RDC. Il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui sur Repère. Avec lui, nous allons devoir parler sur cette situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Nous parlons nation, nous parlons église. Quel est l'apport de l'église dans cette situation en République démocratique du Congo? Je dis bonsoir et bienvenue, messager Michel-Ange Bompéré. Bonsoir Jules, merci à tous les amis qui nous suivent. Je parie que vous allez bien. Quelle est votre attitude présentement là? Je veux dire mon état d'esprit. Votre état d'esprit. Alors, c'est un état d'esprit assez mitigé quand même. Non. Il y a la tristesse d'autre part. Et mais il y a la confiance d'autre part. Il y a la confiance. Oui. Il y a un mais là qui sème un peu de doute, un mais... Non. Il n'y a pas de doute. Quand je parle de la rage et la tristesse, okay, ça c'est le côté humain. Ok. Tout simplement. C'est tout à fait naturel. Tout à fait naturel. Et la confiance, ça c'est... Voilà, c'est... inatteignable. Ça c'est vraiment le côté foi. Parce que nous avons entendu le Seigneur et nous avons... Très bien. Alors, vous êtes un homme d'église, vous êtes là, pied ferme dans l'église, et vous avez un ministère qui est prouvé par plusieurs. Alors, la question de savoir que doit être l'attitude d'hommes d'église ou encore des hommes des dieux en cette période de crise que passe notre pays. Alors, avant de commencer, j'aimerais que tu permettes qu'on observe très bien à la mémoire de tous qui sont tombés au front. Absolument. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Alors, l'attitude de l'Église en ces temps difficiles, je pense que ça ne sera pas quelque chose de nouveau. L'attitude de l'Église, c'est le reflet de ce que l'Église a toujours été depuis sa naissance. Et il ne faut pas oublier que l'Église est née dans un contexte sociopolitique assez difficile. Parce que l'Église est née aussi, il faut se référer au calendrier grégorien. Et c'était une période où Israël, puisque l'Église est née à Jérusalem, Israël était assiégé. Israël était sous occupation. Et c'était un contexte sociopolitique assez difficile. C'est là que l'Église est née. Et le Seigneur Jésus, qui est l'initiateur de l'Église, le fondateur même de l'Église, va engendrer cette œuvre avec certaines déclarations, avec certaines promesses, aussi bien en termes de bénédiction, d'encouragement et aussi en termes d'avertissement ou de prévention par rapport aux situations qui vont arriver. Et d'autres, il y a le fait que vous connaîtrez des temps difficiles. Et dans Matthieu chapitre 24, des nations qui vont se lever contre d'autres. Donc, alors pour ce qui concerne l'attitude de l'Église, je pense que nous sommes humainement touchés, mais spirituellement, prophétiquement, nous ne sommes pas surpris. Parce que l'Église, elle est prophétique. Et étant prophétique, nous avons ce privilège d'être avertis sur les temps, les événements, les enjeux
du temps ou des temps dans les nations. Et il ne faut pas oublier que la RDC fait partie des nations. Donc, lorsque Christ dit que dans les derniers temps, ainsi que l'apôtre Paul, hein, qui disent que vous connaîtrez des temps difficiles, Matthieu 24 nous dit que les nations se lèveront contre les autres, ça ne nous surprend pas trop. Voilà. L'Église n'est pas surprise. L'Église n'est pas surprise, mais elle est prête à affronter cette situation. L'Église est prête à affronter cette situation. Alors, la question est de savoir, par rapport à, parce que vous venez de parler, vous avez parlé de l'Église, vous avez essayé de brosser un peu l'histoire de l'Église. Alors, nous aimerions beaucoup plus savoir, quelle est votre lecture spirituelle par rapport au leadership sociopolitique en RDC? Alors, il est évident que le leadership sociopolitique en RDC est assez calamiteux. On ne va pas se voiler la face. Nous sommes des citoyens de ce pays. Et je crois que, église ou pas église, homme de foi ou pas, nous vivons la situation sécuritaire, politique, économique de la RDC de la même manière. Et voilà, donc la situation, elle est telle qu'elle est. Mais je pense qu'il y a, par contre, des éléments assez prometteurs. Je me permets de le dire comme ça. Vous savez, un homme spirituel n'a pas toujours le même regard que la population. La population est généralement dans un côté assez généraliste, dans une manière assez généraliste de voir les choses, alors que l'homme spirituel a un jugement assez détaillé. D'accord? Et de ce point de vue, je pense qu'il y a certains éléments qui sont très louables et je pense qu'on devrait considérer comme un signe très positif le fait que l'on soit dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui à l'est du pays. C'est un signe très positif. Très positif. Alors, vous avez parlé du leadership, moi je dirais, calamiteux. Bon, très calamiteux. Oui. Au niveau leadership socio-politique. Oui. C'est à quel niveau? Au niveau des dirigeants, des pères spirituels ou encore au niveau des politiques, de la prise de décision? Au regard de l'influence qu'ils ont dans la société, je pense que c'est à ces deux niveaux-là, au niveau politique et au niveau spirituel, parce que je pense que les deux représentent deux montagnes ou encore deux piliers sur lesquels se fonde une société. D'accord? Les politiques sont ceux qui donnent la direction du point de vue social, du point de vue économique et tout ça à la nation, alors que les spirituels, hein, les conducteurs spirituels, sont ceux qui donnent l'orientation du point de vue mental, du point de vue spirituel, par rapport à ce que la nation doit être. Et donc, lorsque, à ces deux niveaux, le leadership est calamiteux, on ne peut que parvenir au genre de société que nous avons aujourd'hui, une société en perte de vitesse, une jeunesse désorientée, et pour ne pas dire une jeunesse abandonnée à son triste sort, mais aussi tous ces phénomènes que nous avons, les koulouna, toutes ces choses-là, ce sont des facteurs à la fois d'ordre de leadership politique et aussi du travail spirituel que les hommes censés être une élite spirituelle dans la société devraient faire. Est-ce que la faute n'incombe peut-être pas à l'Église, parce que vous, les hommes d'Église, parce que toutes ces personnes-là, les dirigeants, sont là dans l'Église. Oui. Comme dirait quelqu'un, en réalité, ceux qui dirigent, c'est l'Église. Ces gens-là appartiennent à l'Église. Si par exemple, les pères, les pasteurs, ceux qui conduisent ces hommes d'État-là, sont dans l'Église. Si aujourd'hui, il y a faillite, mais il y a faille, en réalité, on indexerait l'Église et non l'État. Alors, je pense que nous allons faire la part des choses. Nous ne sommes pas dans un contexte d'église et État, d'accord? Parce qu'il y a ces nations qui sont gouvernées de cette manière-là. Il y a une fusion entre l'église et l'État. On retrouve ça notamment dans le système du Saint-Empire romain à l'époque.
et dans plusieurs autres pays aujourd'hui. Alors, je pense que en RDC, il y a des décideurs qui décident, permettez-moi le pléonasme, en toute liberté, sans subir, sans dépendre d'une influence religieuse. Quand je dis sans dépendre d'une influence religieuse, ça veut dire que les politiques peuvent écouter les hommes spirituels, ils peuvent les consulter, ils peuvent recevoir conseil, mais les politiques prennent des décisions en toute liberté et en toute souveraineté. Et donc, de ce fait, du point de vue politique, l'état de notre nation est le fait de son leadership politique. Par contre, là où j'aimerais mettre un certain équilibre, c'est que nous avons 3 cellules de base, ou encore 3, comment je peux appeler ça, 3 maternités ou usines des leaders de la société. La première, c'est la famille. Ça, c'est un aspect qu'on néglige beaucoup. La deuxième, c'est le milieu académique, les écoles, les universités. Et la troisième, c'est l'Église. Alors, ces 3 secteurs, ces 3 milieux sont censés travailler en connivence pour engendrer une élite dans la société. Mais nous reconnaissons que, en termes d'influence, l'Église est censée plus influencer. Pourquoi? Parce que l'Église rattrape l'homme qui a été raté, même dans sa famille, d'accord? Même au niveau scolaire, au niveau académique. Au fait, lorsqu'on se retrouve dans l'Église, on est rattrapé à travers l'enseignement, de sorte que l'éducation qu'on a ratée peut être rattrapée dans l'univers de la foi, de sorte que l'instruction de base, l'instruction même académique, qui a été ratée autrefois à l'école, à l'université, on peut recevoir dans l'Église l'encouragement à se rattraper. Donc, de ce point de vue, l'Église a une très, très, très grande responsabilité dans l'engendrement, d'accord, des leaders de la société. Alors, il faut maintenant que l'on soit honnête avec nous-mêmes et que l'on reconnaisse que, de par les enseignements qui sont donnés aujourd'hui, il n'y a presque rien qui puisse former une élite pour cette RDC. L'enseignement est vide. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, très cher homme de Dieu. Je parie que ces éléments pourront engendrer une autre émission beaucoup plus fournie dans la dimension spirituelle. Mais aujourd'hui, nous parlons nation, nous parlons patrie, parce que ça ne va pas. Quand, par exemple, une partie de son corps est dérangée, c'est tout le corps qui est pris en otage, quoi, par rapport à... Peut-il y avoir cohabitation entre la foi chrétienne et le patriotisme, cher homme de Dieu? Bien sûr que il n'y a pas d'incompatibilité entre la foi et le patriotisme. Et avant d'aller plus loin, c'est pour moi l'occasion d'encourager tous ces chrétiens, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent des questions dans ce sens, des jeunes chrétiens ambitieux pour leur pays, mais qui sont un peu comme désorientés déjà avec tout ce qui se passe dans nos partis politiques et tout ça dans le pays. Ils n'ont pas de repères dans ce sens-là. Ils se demandent si un enfant de Dieu, un disciple de Christ, peut servir son pays dans la politique. Eh bien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculations là-dessus, mais du point de vue doctrinal, il n'y a aucune interdiction. Et il n'y a surtout aucune incompatibilité. Je peux aller plus loin pour donner un exemple. Dans la Bible, nous avons, dans les Actes des Apôtres notamment, et il faut surtout qu'on note que c'est dans les Actes des Apôtres, donc c'est la naissance de l'Église, le Seigneur va envoyer l'apôtre Pierre aller apporter l'évangile à un soldat, un officier romain, du nom de Corneille. Et la Bible rend le témoignage de cet homme, avant même qu'il ne reçoive l'évangile par Pierre. La Bible dit que cet officier de l'armée romaine était un homme
craignant Dieu. En d'autres termes, un homme pieux. D'accord? Donc là, on a déjà un exemple d'un homme qui pouvait servir son pays dans l'armée, mais tout en restant correct dans sa marche. Alors cela revient à dire que Dieu n'est pas contre cela. Le patriotisme et la foi cohabitent bien évidemment parce que Christ dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Être dans le monde signifie être socialement, être physiquement dans un système du monde, dans un environnement humain. Ça peut être une entreprise, ça peut être un environnement politique, ça peut être, voilà, bien des choses. Mais nous ne sommes pas du monde, ça veut dire simplement que nous n'appartenons pas au système. Nous ne fonctionnons pas de la même manière. Nous ne sommes pas régis par les mêmes normes, par les mêmes règles. C'est pour ça qu'on nous appelle des citoyens du royaume. Pourquoi? Parce que bien qu'étant physiquement sur la terre, bien qu'étant acteur politique, bien qu'étant homme d'affaires, tout ce que vous voulez, mais dans notre fonctionnement, nous sommes régis par une idéologie différente de ceux du monde. Nous sommes régis par une idéologie qui est différente du monde. Oui. Mais quelqu'un ne saisirait peut-être pas très bien la notion ou bien la définition du patriotisme. J'aimerais que vous puissiez, ne fût-ce que en quelques mots ou en quelques phrases, nous définir qu'est-ce qu'est le patriotisme. Très bien. Alors, de manière simple, le patriotisme, c'est l'amour de la patrie, simplement. Et je crois qu'il y a d'autres mots qui évoquent le même concept. Donc, il y a le civisme, il y a la citoyenneté, et ce côté engagé dans la vie sociale, la vie nationale, j'allais dire. Parce qu'on peut être physiquement membre d'une nation ou citoyen d'une nation sans être patriote de cette nation-là. Être patriote, c'est, en d'autres termes, s'inquiéter de toutes les questions qui concernent la patrie. En tout cas, des questions essentielles qui concernent la patrie. Et l'Église, elle est censée engendrer des patriotes. Pourquoi? Parce que l'Église a une mission. Elle a une mission dans la finalité et le royaume des cieux, le ciel bien sûr, après que nous ayons quitté cette vie, mais dans l'exécution se fait dans le temps et dans un environnement donné. C'est même pour ça que la Bible nous recommande de prier pour le pays dans lequel le Seigneur nous a établis. Pourquoi? Parce que notre paix en dépend. Donc, travailler, s'engager à lutter, non pas à faire du militantisme, mais à lutter patriotiquement pour la paix, la stabilité, le développement de sa nation, c'est le patriotisme. Et je pense que c'est même la pensée de Dieu. J'aimerais évoquer un aspect des Écritures que nous lisons, mais dont nous ne réalisons pas toujours la portée. C'est dans le récit de la création, dans Genèse 1, 26. Dieu dit à l'homme, d'abord, il est écrit que Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Il le créa mâle et femelle. Et ensuite, Dieu dit à l'homme, cultive la terre, domine et assujettit. Ça, c'est l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque Dieu crée l'homme, il le met dans un environnement qu'on appelle la terre, afin que l'homme s'en occupe, afin que l'homme créé à l'image de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, cultive cet environnement, assujettisse et domine cet environnement. Ce n'est pas dominer dans le sens de la tyrannie, mais c'est dans le sens d'avoir un leadership, d'accord? Dans le sens d'être une élite pour cet environnement-là. Et plus tard, dans Genèse chapitre 10, nous avons l'histoire du déluge, ou encore d'après le déluge, Noé et ses fils qui sortent de l'arche, et des trois fils de Noé, donc Sem, Cham et Japheth, vont sortir
d'autres fils qui vont être des ancêtres des différentes nations que nous avons aujourd'hui sur la terre. Et donc, désormais, la terre connaît pour la première fois, si on peut le dire comme ça, une sorte de découpage. Et Dieu établit des familles, des peuples, chacun dans son territoire. Pour faire quoi? Pour continuer avec cette mission-là assignée à l'homme dans Genèse 1, 26 à 28. De cultiver, de dominer, d'assujettir. Et donc, s'occuper de sa nation, c'est répondre à cette vocation-là de Genèse 1. De Genèse. Voilà. C'est bien. Vous avez dit ici, tout au début de l'émission, que l'Église n'est pas surprise. Oui. L'Église avait été avertie d'une certaine façon. Oui. Alors, quel est le rôle que l'Église joue dans la promotion de la paix ainsi que de la réconciliation? Parce que l'Église avait été avertie. Oui. Alors, j'aimerais préciser ici que lorsque je parle de l'Église, je ne parle pas de l'Église institutionnalisée. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup à dire s'il faut parler de l'Église en tant qu'institution. Absolument. Voilà. Je parle de l'Église, corps du Christ. Voilà. Cet ensemble d'enfants de Dieu dans le monde entier et dans une fraction congolaise. Ok. Alors, quel est son rôle dans le processus de maintien de la paix et de la réconciliation, c'est ça? Absolument. Je crois que pour ce qui concerne l'Église non institutionnalisée, on ne peut pas lui reprocher, d'accord, de ne pas avoir un rôle avant-gardiste dans tout ce qui est politiquement appelé processus de paix et tout ça. Parce que quand tu parles de processus, c'est vraiment des termes et des notions purement politiques. D'accord. Par contre, je pense que du point de vue de son appel et de sa mission, l'Église contribue au processus de paix en produisant des hommes de paix. Comment l'Église des hommes épris de paix. Des hommes de paix. Parce que l'évangile que l'Église porte déclare rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous devons comprendre que chaque fois qu'on parle de l'Église, son fonctionnement, aussi bien dans l'environnement politique, dans le contexte politique que culturel et autres, dépend essentiellement de son enseignement, de l'enseignement de Christ. D'accord? Donc, on ne peut pas s'en écarter. Et l'enseignement de Christ appelle les chrétiens à être des hommes qui recherchent la paix avec tous. Et naturellement, l'enseignement de l'Église, donc j'allais dire que l'Église est censée contribuer à cet élan de paix, premièrement à travers la qualité de sa vie, deuxièmement à travers son enseignement qui, bien évidemment, appelle les chrétiens à être, j'aime pas trop le terme chrétien, je trouve ça assez religieux, appelle les disciples de Christ, parce que ça c'est le terme que Christ lui-même a évoqué, et d'ailleurs j'en profite pour préciser, c'est une précision que j'aime toujours apporter, c'est que dans Matthieu 28, 19 à 20, Jésus n'a pas dit « allez, faites des adeptes » et tout ça, il a dit « allez partout, faites des disciples ». Et le mot « disciple » tire sa racine dans le mot hébreu « talmid » qui signifie « élève, étudiant et savant ». En d'autres termes, un disciple de Christ, c'est celui qui a appris et qui a reçu la connaissance de l'idéologie du maître à travers son enseignement, au point d'en devenir un savant, d'en devenir un maître et capable à son tour de faire d'autres disciples. Et donc, c'est cette Église-là qui, à travers la maîtrise de l'enseignement du maître, comprend que la paix, c'est notre vie, c'est notre identité. Et quand on parle du pays, le pays ne commence pas que là où il y a des milliers de gens. Le pays, c'est aussi la famille. Ça veut dire que ce sont des personnes qui manifestent, qui incarnent la paix de Christ déjà dans leur famille, dans leurs entreprises, dans leur parti politique pour ceux qui font de la politique, dans leur business pour ceux qui sont dans les business, et ainsi de suite. Donc c'est de cette manière-là que l'Église contribue à la paix dans la société. Attention, je précise que la vocation de l'Église, c'est plus dans le vivre, dans sa vie, dans la qualité de sa vie, que dans voilà, les plateformes, tout ça. Toutes ces choses-là,
on peut s'en servir comme moyen, d'accord? Des hommes d'église peuvent être sollicités pour apporter une certaine expertise quand il y a des rencontres autour des questions de paix, de réconciliation de la nation. Mais la paix véritable de l'Église, c'est cette vie de paix que nous recevons de Christ et que nous sommes censés dégager partout où nous sommes. Très bien. Voilà. Parce que vous avez parlé du militantisme, plutôt, vous avez parlé du patriotisme, que le chrétien devrait normalement être patriote et qu'il n'y avait aucune disposition scripturelle ou bien biblique qui interdirait qu'un chrétien fasse la politique. Quelle est la frontière que le chrétien doit observer dans son élan patriotique pour ne pas tomber dans le militantisme? Très bien. J'aime beaucoup cette question parce qu'elle elle me permet de marteler encore sur les bornes. Et je salue ici la mémoire d'un homme des dieux que le Seigneur a repris et qui m'a particulièrement aussi influencé, même si je n'ai pas été membre de l'église locale qu'il a eu à diriger, le pasteur Jacques-André Vernon, dont l'église se nomme La Borne. Voilà. Loin d'être une simple dénomination, je crois que c'est un rappel que dans la vie du royaume, il y a des bornes. Voilà. Il y a des frontières à ne pas franchir. Alors, ces bornes sont simplement déterminées ou définies par la doctrine de Christ. Puisqu'on parle de l'Église, même si on est en train de parler de la nation, on ne peut que parler de Christ, parce que l'Église est le corps de Christ. D'accord? L'Église est établie sur l'enseignement, ou encore le fondement des apôtres et des prophètes, dont Christ est la pierre angulaire. Donc on ne peut pas s'en passer. Alors, la frontière entre le patriotisme et le militantisme, c'est la doctrine de Christ. Ça veut dire quoi? Dans le militantisme, passez-moi le mot, les gens se permettent certaines folies. Il n'y a pas de limite. Dans le militantisme, on est dans un monde des mots d'ordre. On est dans un monde où, voilà, c'est un peu la jungle, c'est un peu l'anarchie. On casse, on tue, on hait l'autre, on va dans la haine de l'autre, simplement parce que nous ne partageons pas les mêmes points de vue, les mêmes valeurs. Et dans ce domaine-là, le peuple est généralement instrumentalisé. Il y a beaucoup de fanatisme, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de passion, et il y a très peu de raison. Alors que dans le patriotisme, c'est essentiellement les valeurs. C'est essentiellement le cerveau et l'esprit. Le patriotisme, c'est cette dimension où l'esprit et le cerveau peuvent se mettre ensemble au point où on a un premier ministre ou encore un gouverneur général du point de vue scientifique, Joseph, mais qui, du point de vue spirituel, est prophète. Donc, on a dans la vie de Joseph un personnage politique intelligent, qui a un cerveau qui fonctionne, qui connaît des notions d'économie, mais qui, d'autre part, reçoit des illuminations dans le prophétique, est-ce que dans le spirituel. Aussi prêcher le patriotisme aux fidèles? Ok, alors je crois que je n'aimerais pas ici faire un état de lieu de l'Église, mais puisque tu poses la question, j'aimerais le dire très honnêtement que non. Le niveau de l'Église aujourd'hui, de la nourriture qu'elle fait consommer aux fidèles aujourd'hui est très bas. Très bien. Alors, comme nous sommes en train de parler de la patrie ainsi que de la situation en République démocratique du Congo dans sa partie Est, parce qu'il y a des déplacés de guerre, il y a ces personnes aujourd'hui, parce que nous suivons les informations, il y a de ceux qui manquent à manger ou dormir, ainsi de suite. Quel est l'apport de l'Église dans la prise en charge, alors humanitaire et morale, des sinistrés des guerres à l'est de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup.
j'aime particulièrement cette question parce que ça me ramène encore une fois dans l'enseignement de Christ. Le monde entier regorge aujourd'hui des plateformes qui travaillent dans l'humanitaire et tout ça, et pour d'autres même dans beaucoup d'hypocrisie. Mais par contre, l'Église a cette vocation-là, pas parce que tout le monde le fait, mais parce que son enseignement dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, l'amour du prochain, l'amour de son prochain, faisant partie, étant même le fondement de l'enseignement et de l'œuvre de Christ, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, on ne peut être une Église véritable sans porter en nous cette dimension-là. Et cela nous appelle de la manière la plus naturelle à nous impliquer dans ce qui concerne, dans toute situation difficile qui concerne notre prochain, et particulièrement notre nation du point de vue humanitaire. Alors, malheureusement encore, on constate la faiblesse de l'Église du Congo de ce point de vue. L'Église est faible. Elle est faible, elle est très faible. Je dirais que j'ai envie d'employer un mot fort, de dire qu'elle est méchante. L'Église est méchante. Oui, de ce point de vue-là. Voilà, je suis un homme d'église, hein, donc quand je le dis, je ne me mets pas à part. Voilà, c'est un diagnostic général, même si de manière individuelle, il peut y avoir des exceptions. Je le dis parce que j'ai été à Goma. L'année passée, Dieu m'a envoyé en mission dans la ville de Goma pour apporter l'évangile, mais aussi pour encourager les enfants orphelins et déplacés de guerre. Donc, nous avons implanté une œuvre évangélique au sein d'un orphelinat qui compte 109 enfants déplacés de guerre. Ils sont venus de Beni, de Massissi et des autres territoires de l'Est pour se réfugier à Goma. Et c'est là que je me suis rendu compte de la vraie situation de Goma. Parce qu'il y a des choses, on entend de loin, on continue de danser à Kinshasa, on continue de faire notre vie, de faire nos concours gospel, nos concerts gospel, toutes ces choses-là, c'est de la distraction. Oh, c'est de la distraction. À ce jour, c'est de la distraction. D'accord? Et parce que ça ne nous aligne pas dans la direction des enjeux de l'heure. Je suis arrivé là-bas, j'ai constaté le chaos. Lorsque vous circulez dans les rues de Goma, en tout cas sur les routes principales de Goma, ceux qui ont déjà été là savent, d'un bout à l'autre, vous constatez qu'il y a des masses et des masses de gens qui sont en train de mendier. J'ai demandé, mais pourquoi c'est comme ça? Qui sont ces personnes? On me dit que ces personnes sont des déplacés de guerre qui, depuis leur camp des déplacés, n'ont rien à manger. Abandonnés, désolé encore de le dire comme ça, par l'État. Abandonnés par les organismes sociaux. Abandonnés par l'Église. Ça, c'est très grave. J'ai posé la question, est-ce que les églises à Goma essayent de penser à ces gens? On m'a dit malheureusement que ça pouvait se faire très occasionnellement et de manière très faible. Et par la grâce de Dieu, on s'est engagé à, puisqu'on ne peut pas aider tout le monde, on n'a pas ces moyens, on s'est engagé quand même à prendre en charge comment on appelle ça, la provision alimentaire de ces 109 enfants chaque mois. Et c'est ce que nous faisons depuis juillet 2024. Donc, c'est pas pour parler de nous, hein, c'est juste pour dire que individuellement, comme je l'ai dit précédemment, il y a quand même ceux qui essayent de répondre à cet appel. C'est comme une goutte d'eau dans l'eau. C'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Donc, de manière générale, l'Église est très souvent déconnectée de la réalité, pas seulement de Goma, mais vraiment,
c'est comme si l'Église au Congo est programmée à ne pas porter les souffrances des autres. Et particulièrement les souffrances des plus faibles. Déjà ici à Kinshasa, c'est là où nous avons des plus grandes églises. Est-ce que vous savez, toutes ces grandes églises-là, combien elles font en termes d'offrandes par mois? Ce sont des milliers de dollars. Allez vérifier combien d'orphelinats ils ont. Combien d'orphelinats ils visitent régulièrement. Oui, un homme de Dieu, je lui ai posé la question, il m'a dit que ne vous fiez pas à ce que vous voyez là par rapport au nombre. Oui, ça, comment ça? C'était tout simplement pour dire que ça n'était pas de ce qu'on a toujours pensé. Exactement, il n'y a pas la vie de Dieu. Il n'y a pas la vie de Dieu. Il n'y a pas la vie de l'enseignement de Christ. Parce que je pense qu'un homme de Dieu, la première des choses à laquelle on le reconnaît, c'est sa manière d'aimer son prochain. C'est comment il porte sur lui les souffrances de ses frères, de ses sœurs, de son peuple. Et ça, c'est malheureusement un aspect qui fait défaut à l'Église d'aujourd'hui. Il y a toutes ces hostilités au niveau de l'Est. L'Église, les grands leaders sont silencieux. Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message de soutien. Il n'y a même pas un petit message d'encouragement. Pourtant, ces hommes ont des extensions à l'est du pays. Pourtant, ces hommes mangent les dîmes des gens de l'est du pays, des Nandais, de tous ces peuples-là qui sont fortunés à l'est du pays. Vous voyez ça? Donc, en gros, on est dans un système des bergers qui s'engraissent, des efforts de troupeaux, et rien de plus. Il n'y a pas la dimension du bon berger qui se sacrifie, qui donne sa vie pour ses brebis. Ouais, et ça, c'est triste. Des brebis, ou bien encore les fidèles. Parce que vous avez parlé, je reviens encore là, Dieu avait parlé, Dieu avait averti. Qu'est-ce que Dieu avait dit par rapport à cette situation? Parce que les gens sont en train de mourir. L'Est est menacé. En son temps, le Premier ministre, le tout Premier ministre de la RDC avait averti sur la balkanisation. Parce qu'il y a un plan qui date des lustres sur la balkanisation. Qu'a-t-il dit réellement Dieu sur cette situation? Étiez-vous au courant que nous devons être attaqués, être envahis par l'armée rwandaise aujourd'hui? Et quelle a été la position de l'Église face à cette situation? Et qu'est-ce que l'Église a fait pour anticiper, pour que nous n'en arrivions pas là où nous sommes aujourd'hui? Très bien. Vous posez une question qui me permet d'interpeller en même temps les autorités. J'espère vraiment que cette partie de cette émission va leur parvenir. Nous avons la grâce d'avoir à la tête de ce pays un chef d'État qui ne se cache pas par rapport à sa foi en Christ. Beaucoup, à la tête des pays laïcs à sa place, ont du mal à assumer, voilà, leur foi. Mais lui le fait, on sait comment il y a eu dédicace de la nation, toutes ces choses-là sur lesquelles on n'aimerait pas revenir. Et j'aimerais dire à nos autorités qu'il faut apprendre à écouter Dieu. Et écouter Dieu, c'est aussi écouter des canaux que Dieu utilise. En quelque sorte, les autorités n'écoutent pas Dieu. Non, ils n'écoutent pas. Ils ont une oreille dure. Ils n'écoutent pas. Vous savez, ça c'est l'erreur des rois. C'est comme si l'histoire ne nous enseigne pas. Lorsque nous lisons dans la Bible, on constate que l'histoire des nations est particulièrement caractérisée par un apport assez particulier des prophètes. D'accord? Pas seulement avec Israël, hein, mais vraiment avec beaucoup des nations, parce que même les prophètes d'Israël, tels que Jérémie et les autres, n'ont pas prophétisé que sur Israël. Jérémie a prophétisé sur des Daniel a prophétisé sur des civilisations. Jérémie aussi d'ailleurs.
Daniel a parlé de 4 civilisations, la civilisation babylonienne, la civilisation médo-perse, la civilisation grecque, la civilisation romaine. Oui, qui donne l'Union européenne aujourd'hui ou l'Occident. Il faut apprendre à écouter. Dieu a-t-il parlé? Oui. Dieu a parlé. Il avait prévenu sur cette situation qui allait nous arriver. Écoutez, ça serait difficile de revenir sur chaque prédiction que le Seigneur a eu à donner à travers les années ou les décennies, parce que beaucoup de serviteurs sont passés, ont parlé de la RDC. Mais pour ce qui me concerne, en 2020, les écrits sont encore là sur les réseaux sociaux. Dieu nous a parlé. Premièrement, sur la rupture de cette alliance FCC Cash. Je n'aime pas trop parler de la politique, mais là, en tant que prophète, on est obligé de dire ce que le Seigneur nous a montré. Absolument. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé cela à ses serviteurs, comme le dit la parole. Et donc, en 2020, le Seigneur nous parle. En ce moment-là, il n'y a pas encore de tractation. Il n'y a même pas des signes annonciateurs d'une rupture. Dieu me parle et je l'annonce. On était en retraite sur une montagne de la place et pendant qu'on priait, j'ai arrêté la prière et j'ai dit à tout le monde, voilà ce que je vois. Je vois une épée descendre et briser les chaînes qui liaient deux mains. Et cette épée qui brise les chaînes, le Seigneur me dit qu'il s'agit d'une rupture d'alliance entre partenaires politiques actuels à la tête de la nation. Et après, il y aura des signes, il y aura des arrestations de certaines figures très élevées qui constituent le système actuel. J'ai parlé de beaucoup de choses. Et j'ai annoncé que FCC Cash allait rompre cette alliance-là. Nous avons même écrit ça, et à l'époque, mon ami le président du CESAC, que je salue, monsieur Christian Bossembe, encore journaliste à l'époque, l'avait même lu dans l'une de ses émissions. Et Dieu l'a accompli comme tel. Ça, c'est la première des choses. En 2022, alors que le gouvernement congolais est en train de négocier, avec l'histoire des discussions, des négociations de Luanda, alors que ça semblait encore prometteur, Dieu me dit, encore une fois, à travers une vision, que tout ce qui se passe là-bas va échouer. Et que la nation rentrera dans une phase difficile. Là, nous sommes en 2022. 2022. C'est sur Facebook avec les dates. La nation rentrera dans un temps difficile. Et que la voie de sortie pour ça, ça serait de préparer l'armée congolaise. Ça veut dire investir l'argent dans l'armée, parce que ça sera la dernière option. La paix ne reviendra pas à travers la diplomatie, toutes ces choses-là qui, depuis des années, n'ont rien donné. Nous avons annoncé cela. Encore une fois, le président du CESAC, à l'époque journaliste, l'a lu dans l'une de ses émissions, et je me suis battu afin que ce message parvienne aux autorités et particulièrement au chef de l'État, parce que il y a une autre partie de la prophétie, mais qui concerne la stratégie, la géopolitique, toutes ces choses-là, qui est un peu confidentielle. Parce qu'il fallait aller dans une nouvelle direction dans le sens des alliances internationales. Nous nous sommes battus pour être reçus, pas parce qu'on a besoin de quelque chose, parce qu'on aime cette nation, et lorsque Dieu révèle la voie de sortie, il faut qu'on aille le dire aux décideurs. Absolument. Voilà. Malheureusement, on n'a pas été écoutés. Et aujourd'hui, nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc vous avez beau chercher à rencontrer le chef,
Oui. Mais malheureusement, vous n'avez pas pu. Je n'ai pas à dire que j'ai beau chercher, parce que c'est pas comme si c'était une préoccupation pour moi que de rencontrer le chef. Non. Non, la préoccupation était de lui Non, transmettre j'arrive. le Oui, message. j'arrive. Nous sommes serviteurs du roi des rois, parce que aujourd'hui, l'une des faiblesses de l'Église, c'est que les prophètes, les hommes de Dieu, courent après les dirigeants. Ça, c'est pas le travail d'un homme de Dieu. C'est indigne pour un homme de Dieu. D'accord? Mais par responsabilité, je dirais, nous avons voulu à ce que le message que nous portons arrive pour que ça aide la nation. Maintenant, Dieu n'a pas permis à ce que cette porte nous soit ouverte. On continue d'utiliser les voies qu'on peut utiliser. Nous avons encore une fois prié pour ce qui va arriver. Parce qu'on savait que ça allait arriver. Nous allions être attaqués. Oui. Et nous avons demandé au Seigneur quelle allait être la suite. Le Seigneur nous visite encore. Et cette fois, gloire à Dieu, je n'ai pas été le seul. Aujourd'hui, sur Internet, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont parlé. Le Seigneur nous parle de cette situation et il nous promet qu'elle ne sera pas de longue durée. D'accord? Dieu donnera, non pas au président, non pas au gouvernement, je veux dire simplement, non pas à la gloire des hommes politiques, cette victoire, mais Dieu donnera au peuple congolais. Dieu donnera au peuple congolais. Au peuple congolais dont le président fait partie. Absolument. D'accord? Cette victoire, pourquoi? Parce que Dieu a eu compassion de ce peuple. Mais Dieu a eu compassion. Oui. Mais ça semble comme si Dieu n'écoute pas nos prières, parce que Dieu a averti à maintes reprises, Oui. mais il y a eu sourd d'oreille au niveau Oui. des autorités. Oui. Parce qu'il y a eu plusieurs hommes de Dieu. Mais en quoi est-ce que ça engage Dieu? Si les hommes sont têtus, si les hommes font la sourde oreille, est-ce que vous savez... C'est-à-dire que Dieu n'écoute pas nos prières. Je vais vous dire une On chose. en arrive jusque-là, on arrive jusqu'à ce niveau, c'est parce que... Je vais vous dire une chose. J'ai envoyé un message prophétique il y a un an ou deux à une amie dont j'étais le nom, qui est dans la scène politique aussi, lui demandant d'aider à ce que ce message rentre dans le cercle du chef. Cet ami va m'envoyer la réaction d'un des hommes, vous voyez, du système. C'était quoi la réaction? Ces gens sont perdus, ce sont des distraits. D'accord? Et donc, le chef, ce n'est pas quelqu'un que vous rencontrez partout ou n'importe comment. Il faut que vous ayez accès. Quand vous n'avez pas cet accès, vous passez par des canaux. Mais lorsque ces canaux autour du chef, comme on les appelle les fous du roi, ne vous prennent pas au sérieux, ce qu'ils ignorent, c'est que c'est votre Dieu derrière qui ne prennent pas au sérieux. Dans quelque sorte, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence de ne pas avoir écouté la Entre autres, c'est la conséquence. Mais, à cause du cri, du sang des Congolais, qui a duré 3 décennies, 30 ans s'il vous plaît, Dieu s'est décidé. Vous savez, il y a des moments, Dieu se lève, non pas à cause de votre obéissance, non pas à cause de vos bonnes œuvres, mais simplement par son amour et par sa compassion pour son peuple. Et c'est ce qui va se passer. Et j'annonce ici, retenez cette date, que le régime du président rwandais, Paul Kagame, est arrivé à sa fin. Je ne fais pas ici de la lecture politique. Je ne suis pas dans ces choses-là. Je suis prophète, je parle comme prophète parce que j'ai vu. Mais il y a aussi un homme de Dieu qui a prédit il y a quelques jours passés, qui a dit, vous allez voir dans les jours qui suivent, il y aura hécatombe, il y aura chamboulement au Rwanda, tout ça là. Le pasteur Flarin Kanto, que je salue, je pense que ce n'est pas ce qu'il a dit, d'accord? Ça, c'est aussi un problème avec vous, les hommes de médias. Vous ne ramenez pas fidèlement ce qui a été dit et ça complique l'entendement des autres.
je pense qu'il a dit que vous verrez des signes. Il n'a pas parlé de l'hécatombe, non, il a parlé des signes. Et les signes, ça peut être à travers les réactions. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, les réactions que l'on a eues cette semaine, ou encore depuis la semaine passée, de la part de certains États africains, les réactions que l'on a eues de certains États occidentaux ou de certaines personnalités dans le monde sont des réactions qu'on n'a jamais connues avant. Parce que le monde a toujours été hypocrite par rapport à la situation de la RDC. Mais aujourd'hui, il y a eu une prise de position. Et donc, pour dire que, du point de vue diplomatique, il y a un mouvement. Il y a eu une solidarité qui n'a jamais existé avant et qui se crée. On parle même des bruits de l'histoire de l'Afrique du Sud, tout ça, on sait un peu ce qui se passe. C'est des choses qui n'ont pas été avant. Donc, tout ça, on peut considérer comme des signes. On peut les considérer comme des signes qui annonce que les choses sont en train de bouger. Même si ce n'est pas ça la solution ou la fin en soi. Parce que la fin, c'est la chute de ce régime. Et cette chute-là va se faire accompagner d'un réveil spirituel. Retenez ce que je suis en train de dire. Le problème de Kagame, c'est qu'il ne s'est pas moqué seulement d'un peuple voisin, mais il s'est moqué de Dieu en muselant l'Église au Rwanda, en essayant de museler, d'étouffer l'action du Saint-Esprit au Rwanda. Et donc, pour ça, il est en adversité d'abord avec le Dieu de l'Église du Rwanda. Voilà pourquoi les piliers de son trône sont brisés et il va tomber au nom de Jésus. Vous avez dit que c'est pendant le régime du président Félix Tshisekedi que tout va redevenir normal. Mais vous n'avez pas donné les signes parce que Dieu vous a montré, Dieu vous a dit. Parce que Dieu, quand il ne parle pas en vain, il donne aussi des signes. Oui. Mais quels sont ces signes-là qui nous montreront que quand il arrivera telle chose, voilà, le rétablissement, par exemple, de toute chose? Oui. Alors, nous ne devons pas tomber dans l'erreur de croire que Dieu, quand il parle, il est obligé de vous emmener dans tous les détails. Non. La prophétie, généralement, c'est comme des éléments du puzzle. D'accord? Parfois, elle est dispersée, de sorte que moi, je peux recevoir un aspect, un élément, un autre prophète peut recevoir l'élément qui manque dans ce que moi j'ai reçu. Et c'est même ce que l'on retrouve quand on lit Jérémie, Ézéchiel. Ce sont des prophètes contemporains qui ont annoncé les mêmes choses, mais chacun avec une certaine particularité. Donc, je reste sur le gros plan de ce que j'ai reçu. Et ça veut dire simplement que nous sommes dans la période de la fin de ce régime-là. Maintenant, quant à d'autres détails sur les signes particuliers, spécifiques, je crois que on aura écouté d'autres grâces aussi, parce que nous ne sommes pas les seuls à qui le Seigneur parle. Messager Michel-Ange, bon péré, parce que nous sommes en train de parler de l'Église, nous sommes pratiquement arrivés à terme de cette émission, mais il y a eu une réaction dans la population qui dit que c'est l'Église qui a engendré celui qui aujourd'hui tue nos frères et sœurs à l'est de la République démocratique du Congo, qui est en rébellion contre sa patrie. Le rebelle Corneille Nangaa. Réaction? Non, je pense que c'est des histoires, simplement. Écoutez, l'apôtre Jean dit une chose. Il dit, ils étaient des nôtres. Non, ils sont sortis de nos milieux, mais ils n'étaient pas des nôtres. Il ne faut pas oublier que l'Église, elle a une double dimension. Il y a la dimension universelle et mystique ou spirituelle de l'Église. C'est ça qu'on appelle le corps invisible de Christ. Ça, c'est une dimension qui ne peut pas être infiltrée. Mais il y a aussi la dimension locale de l'Église. Dans la dimension locale de l'Église, vous pouvez vous assembler avec des personnes qui confessent de par leur bouche Christ comme vous, qui donnent des offrandes, qui viennent dans des programmes de prière, mais qui ont d'autres agendas et qui n'appartiennent pas au Seigneur, ou carrément qui ne l'ont pas encore rencontré véritablement. D'accord?
Donc, tout ça, ce sont des réalités aussi qu'il faut faire comprendre au peuple, afin de ne pas faire porter le chapeau des actes individuels de certaines personnes à l'Église. Je sais qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui autour d'une certaine église, d'où le chef de l'État est sorti, un opposant est sorti, un rebelle est sorti. Non, ça, ce sont les actes individuels des personnes. L'église, pour sa part, elle est là en train d'enseigner la parole de Dieu et sa responsabilité, c'est au niveau de l'enseignement fidèle de la parole de Dieu. Quant aux actes des hommes, eh ben, ils seront jugés individuellement. Alors, pour chuter, très cher homme de Dieu, quel est l'apport de l'Église pour le décollage de l'Église et de la RDC après le moment de crise? Parce que vous venez de prophétiser, vous avez reçu un message de Dieu, parce que ces moments durs vont quand même passer. Alors, quel est l'apport de l'Église après que ces choses soient passées? L'apport de l'Église, c'est de prendre, déjà l'Église doit prendre une direction correctionnelle. L'Église du Congo a nagé dans beaucoup de bêtises, dans beaucoup de dérapages. Nous devons nous corriger, de sorte que l'on puisse maintenant donner, offrir à cette nation, cette élite que le Congo n'a pas eue jusqu'à ce jour. Ces hommes intègres, ces hommes renouveler l'intelligence, ces hommes dépouillés de tout esprit de cupidité, d'accord? Parce que lorsque les gens sont têtus pour le positionnement, la finalité, c'est l'argent. Et il faut des hommes dépouillés de l'esprit de cupidité, mais qui sont motivés par l'esprit du service, être esclaves et serviteurs des autres, pour pouvoir faire décoller cette nation. Donc l'Église doit travailler à engendrer, à former, à bâtir des hommes à travers l'enseignement de Christ qui ont une idéologie, un système idéologique, un système de pensée renouvelé et qui vont donner un temps pour le décollage de ce pays. Alors, nous avons fini, homme des dieux. Une dernière question par rapport à une décision prise par le CESAC qui fait une tollé dans la société, dans le commandement par les Congolais, parce que nous sommes en temps de guerre. Il y a eu beaucoup de restrictions de la part du CESAC, la manière de faire et la manière de dire. Il est reproché à pas mal de gens de propager de fausses informations sur la toile, sur les réseaux sociaux. Alors le CESAC a pris certaines décisions qui n'ont pas rencontré les attentes de plusieurs, où beaucoup de gens ne sont pas d'accord par rapport à ça, alors que et ça ne doit que faire mal. Quelle est votre réaction et qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, j'avoue que j'ai entendu parler, et je n'ai pas encore eu le temps de saisir la quintessence et de bien suivre le président du CESAC à ce sujet, mais je comprends la motivation. Je pense que la motivation derrière ça, c'est de protéger le peuple. Absolument. D'accord, de la désinformation et surtout des conséquences de la désinformation dans un temps comme celui-ci. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que toute guerre, la guerre a toujours eu plusieurs fronts. Nous, les hommes de Dieu, nous sommes dans le front spirituel. Il y a des militaires qui sont dans le front militaire, justement, mais il y a aussi le front médiatique. D'accord? Vous constaterez que, à titre d'exemple, depuis les événements entre la Russie et l'Ukraine, en tout cas, les chaînes occidentales ne communiquent presque pas sur les avancées russes, militairement et tout ça, à l'endroit de l'Ukraine. Et pourquoi? Parce qu'il y a une politique de l'Occident qui a toujours été en inimitié avec la Russie. Donc, il y a cette guerre médiatique-là qui joue dans ce genre de temps et qui peut servir à déstabiliser tout un peuple, à créer la psychose. Et la psychose nourrit l'insécurité. Ça, il faut le savoir. Là où il y a psychose, il y a une forme d'insécurité. Il y a une forme aussi de société qui est paralysée. Je pense que c'est ça la motivation. Maintenant, dans les détails, dans la manière de communiquer cette pensée-là, il y a peut-être des choses à revoir. Très bien. Voilà. Alors, nous avons
carrément fini. Un mot pour nos frères et sœurs des sinistrés à l'est de la République démocratique de Goma qui vivent des affres. Un mot pour eux. En tout cas, je regrette de ne pas connaître le Swahili, sinon j'aurais voulu faire ça en Swahili. Et mes frères, mes sœurs de Goma, Dieu est avec nous. Force à vous, courage à vous. Nous ne le disons pas pour faire de la motivation. Nous le disons parce que cette fois-ci, Dieu s'est décidé de se lever pour votre cause, en votre faveur. Et je dis merci à nos FRDC. Je transmets ici tous mes encouragements à ces vaillants hommes qui, au prix de leur vie, sont en train de lutter non seulement pour la sécurité de Goma, mais pour toute la RDC. Avec Dieu, nous vaincrons. Que Dieu vous bénisse. Mais avant de mettre terme à cette émission, je rappellerai à tout le monde que la situation elle est précaire. Force au président du CESAC, Maître Christian Bossembe, par rapport aux décisions qu'il est en train de prendre. Certes, ça va faire mal, mais elle est momentanée, ces décisions-là. Très bien, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission.